Voilà pourquoi pour faire ce live, j'avais besoin que la journée se passe comme elle s'est passée, que nous en apprenions un peu plus sur la situation. Et je suis malheureux de voir que même Magosa avait en partie tort. Parce que Magosa avait certifié que Goma n'était pas tombé, que Goma était encore en train de résister. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé avec lui, je l'ai sondé pour savoir quelles étaient de son côté à lui les informations qu'il avait. Avec regret, il a dit que une partie de la ville était tombée. Que là maintenant, c'était un peu la cacophonie puisqu'on essayait de défendre la ville tout en étant dans la ville. Et ici, c'est l'occasion de revenir sur cette fameuse personne qui me disait que soi-disant ce que je voulais, c'était que Goma tombe, ou qui affirmait de manière sûre et certaine que Goma n'était pas tombé. C'est tout mon souhait que Goma ne tombe pas, puisque dans l'état des choses que nous connaissons actuellement, la ville n'est pas totalement tombée. Mais nous avons vu à certains endroits de la ville, et j'espère que ce n'est pas vraiment ce qui se voit, ou que ce qui se voit n'est pas vraiment la réalité de ce que l'on voit, puisque nous voyons à certains endroits, à certains moments, dans certaines vidéos, des enfants de la population congolaise qui acclament, qui applaudissent, qui accueillent comme des libérateurs les gens du M23. Alors que nous avons vu et nous voyons, nous savons les atrocités que ces mêmes M23 ont fait à travers l'est du Congo. Et c'est désolant de voir qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit dans le live de ce matin, que pourra-t-on dire à une population qui comptait sur son gouvernement et que son gouvernement n'a pas su le protéger et qui a toujours vécu dans la crainte, dans les balles, dans le sifflement des balles des rebelles et qui voit qu'avec l'arrivée des rebelles, il connaîtra peut-être la paix. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on accueille des gens qui ont massacré des Congolais, qui ont violé des femmes congolaises, qui ont tué des hommes congolais. Et on les accueille aujourd'hui à certains endroits de la ville comme des libérateurs. Sincèrement, ça me fait de la peine de voir toutes les choses que j'ai vues aujourd'hui sur Internet. Parce qu'en voyant les Congolais applaudir ces gens-là, je ne savais pas où me mettre. Je ne savais pas comment accepter cette réalité-là. Mais après, j'ai vu que la chaîne YouTube de Le Monde a fait 2 vidéos qui montrent le conflit du Congo, qui montrent ce que le M23 ont fait au Congo. Et je me dis, est-ce que nous les Congolais, est-ce que le gouvernement congolais mesure les conséquences du traumatisme qu'ils ont fait vivre les gens du Sud Kivu, pour que les gens du Sud Kivu considèrent les M23 comme des libérateurs et les accueillent avec joie dans la ville? Il faut vraiment que cette population-là soit traumatisée à un point où elle a oublié ce qui a été fait et qui est inoubliable. Car c'est pas possible. Peut-être que vous ne comprenez pas parce que vous me voyez parler de cela, mais la chance qu'on a, c'est que avec le peu de matériel que je peux vous partager ce que j'ai, c'est que le monde a diffusé et que vous-même vous compreniez quand vous allez voir ça, et que vous allez revoir ou qu'on va voir ensemble les images de M23 en train d'être applaudis par la population ou en train de rentrer dans la population sans que la population n'ait envie de se battre contre eux. Vous vous rendez compte que notre pays est en train de vivre quelque chose qui laissera des traces et que peu importe ce qu'on va faire par le gouvernement de Kinshasa va faire, ou même si on reprend la ville de Goma, cette ville ne sera jamais plus pareille. Cette région du Sud Kivu ne sera jamais plus pareille. Il faudra des siècles, des demi-siècles, des décennies de traitement pour que
cette ville redevienne congolaise ou se sente congolaise. Parce que ce qu'on a laissé faire là-bas et que les autres Congolais n'ont pas vécu est une plaie que je ne sais pas comment est-ce que tu pourras refermer ça. Et donc, il n'est pas idiot de penser que peut-être un jour, cette région du Sud Kivu ne voudra plus faire partie du Congo. Parce que les Congolais ont laissé, les Congolais ont préféré danser, les Congolais ont préféré regarder ailleurs quand un tout petit pays qui fait exactement presque la taille de cette région les a massacrés pendant des années. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Presque un quart de siècle que ces gens-là souffrent et que le reste des Congolais, surtout la capitale du Congo, danse, jouit et fait je ne sais quoi. Alors, au-delà de la parole, au-delà de ce que je dis, voyez vous-même. Je vais vous montrer les 2 vidéos de Le Monde que j'ai vues tout à l'heure pour que vous compreniez, même s'il y a un narratif derrière ça, pour que vous compreniez ce qui est possible. Moi, je ne dis pas que j'ai le sens de la vérité, mais je ne pense pas que quand je dis que les M23 ont commis des exactions au Congo, que je m'éloigne de la vérité. Alors, je crois le premier, c'est celui-là. Les rebelles du M23 parviennent à entrer dans la ville de Goma. C'est un événement qui fait craindre un embrasement régional en Afrique. Pas celui-ci, on va commencer par l'autre. C'est pas ça. Ok, c'est celui-là, c'est celui de 8 minutes. 8 minutes. C'est celui-ci. Ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18. Twari turi mu rusengero tugiye kumva twumva amasasu garavuze intumbi nabonye ku ntumbi 9 wanakuja sasa kushika nchi yetu, wanakuja kushika udongo mahali tunapokaa. Fin novembre 2022. La province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est le théâtre d'un massacre. À Kichiché et Bambo, plus d'une centaine de civils sont tués selon les Nations Unies. Ce massacre, l'ONU et l'armée congolaise l'attribuent à une milice armée, le M23, un groupe né au début des années 2010, devenu l'un des plus actifs de la région. Aujourd'hui, on parle beaucoup du M23 parce que c'est une rébellion qui conteste très fortement l'autorité du gouvernement congolais, mais il y en a beaucoup d'autres. Attaques armées, enlèvements, violences sexuelles, les témoignages et les données obtenues par le monde éclairent comment des centaines de groupes armés, dont le M23, sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays grand comme 4 fois la France. L'est de la RDC en fait connaît un état de conflit et de déstabilisation très important depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans en réalité. Ce mouvement du M23 se situe dans la province du Nord Kivu. Après plus de 8 ans d'inactivité, les rebelles du M23 reprennent les combats dans l'est de la RDC en novembre 2021. Selon l'ONU, le groupe est soutenu par le Rwanda. Et des forces armées rwandaises combattent aux côtés du M23, le camp pro-gouvernemental. De nouveaux équipements, tels que de l'artillerie lourde et des missiles solaires, ont même été repérés par les Nations Unies. Un déploiement qui scandalise les autorités congolaises. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Les intérêts sont aussi économiques, car les montagnes du Nord Kivu regorgent d'or, d'étain et de coltan, ce matériau précieux utilisé notamment dans les téléphones portables. Depuis plus de 2 ans, le M23 gagne du terrain. Alors aujourd'hui, le M23 détient une grande partie d'un territoire de l'est de la RDC qu'on appelle le territoire de Rutshuru et des parties plus petites des territoires de Masisi et Nyiragongo. Ils sont présents au nord de Sake également et ils contrôlent aussi la ville de Kichanga qui est assez importante. Tous les accès routiers à Goma sont aujourd'hui contrôlés par le M23.
En octobre 2023, il y a eu une grande offensive coordonnée entre l'armée congolaise et une coalition de groupes armés qui s'appelle les Wazalendo, ce qui veut dire patriotes en swahili. Cette coalition a essayé de reprendre des territoires importants au M23, mais ensuite ils ont été à nouveau repoussés. Et aujourd'hui, quasiment tous les gains territoriaux qu'ils avaient fait à l'époque ont été effacés. Première victime de l'avancée du M23, les civils. Le 29 novembre 2022, à... Surtout regardez cette partie où ils vont montrer les exactions des différents acteurs dans ce conflit. Là, ça fend le cœur. Kichiché et Bambo, les rebelles se lancent dans une chasse à l'homme. Les maisons sont fouillées, les civils exécutés arbitrairement, par balle ou à l'arme blanche. Le Monde a obtenu le témoignage de survivants. Mon mari était caché dans le plafond. Quand il a vu que les hommes du M23 commençaient à me brutaliser, il s'est signalé et ils l'ont fait descendre. Ils l'ont amené à l'extérieur, ils l'ont allongé et l'ont tué. Des hommes inconnus sont entrés chez nous. Nous étions 6 femmes. Ils ont sorti mon mari et nous ont toutes violées, puis ils sont partis. Tu as été violée par combien d'hommes ? 13 hommes. Des survivants ont raconté avoir été forcés par les rebelles à enterrer leurs morts dans des fosses communes. L'ONG Human Rights Watch en a identifié au moins 14. Au meurtre s'ajoutent les kidnappings et les enrôlements de force. Les rebelles sont arrivés dans mon village. Ma mère a pris une balle, elle est morte sur le coup. J'ai vu beaucoup de monde tomber sous les balles. Mon père a été enlevé par les rebelles. Mon mari avait été enlevé bien avant. Je suis à l'hôpital parce que depuis leurs positions élevées dans les montagnes, les rebelles du M23 ont largué des bombes sur la population civile. Beaucoup d'entre nous ont été blessés. Nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes. L'une d'entre nous était encore très jeune. Elle a été violée par 6 soldats. Elle a encore des lésions. Le nombre de victimes civiles est presque impossible à calculer. L'ONG ACLED a recensé depuis novembre 2021 au moins 3000 civils tués lors d'attaques dans le Nord Kivu. Mais de nombreux villages échappent probablement aux statistiques. Voici les victimes du M23 en bleu et celles de l'armée congolaise et de ses alliés en jaune. Parmi eux, les groupes armés de la coalition Wazalendo. Actuellement, ils sont dans cette relation de coalition contre la M23 qui soude un peu cet ensemble, mais qui reste extrêmement fragile. L'armée congolaise s'est aussi rapprochée du NDCR, une milice dont elle connaît le chef, un certain Guidon Chimira Mvisa. Guidon, c'est quelqu'un qui est poursuivi par la justice congolaise. Il y a un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il se bat aux côtés de l'armée congolaise contre le M23, malgré qu'il soit toujours sous le coup de ce mandat d'arrêt. L'armée congolaise est elle aussi parfois directement impliquée dans des massacres, comme ce 30 août 2023 à Goma. Ce jour-là, un groupe politico-religieux organise une manifestation contre les Nations Unies. Les autorités congolaises disent craindre un risque d'infiltration du M23 et de soldats rwandais. Les forces spéciales ouvrent le feu sur les membres de la secte désarmés. Plusieurs minutes de tirs continus et un bilan d'au moins 57 morts. Les blessés et les otages sont chargés dans des camions de la garde républicaine, aux côtés des cadavres. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes, au lieu d'attaquer les rebelles. Conséquence de ce chaos, plus d'1 million de personnes déplacées. Watu wanakufa kiolela, watu wanagombea mu mabarabara juu ya kukimbia. Sasa tunakosa kama tufanye aye. Ona watu weba na yala humu mugunga.
Le M23 resserre chaque jour davantage son emprise sur Goma. Pourtant, lors de sa réélection, le président congolais Félix Tshisekedi avait promis la paix. Une paix par tous les moyens. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Voilà. Moi, quand je vois cette vidéo, et je sais bien que beaucoup d'entre vous me disent que voilà, la première victime d'un conflit comme celui-là, c'est la vérité. Moi, quand je vois cette vidéo, je ne me préoccupe pas tellement de savoir qui dit la vérité ou pas. Je me mets à la place de la population du Sud Kivu. Il y a des pays sur cette terre qui sont plus petits que le Sud Kivu. Et le Sud Kivu, ça fait la taille d'un petit pays. Et ce petit territoire est martyrisé depuis des années par le M23 ou par le Rwanda, peu importe comment on veut le dire. Et de l'autre côté, n'est pas soutenu par tout ce grand pays qui est le Congo. Pensez-vous vraiment que si ce pays-là, si ce territoire-là fait un travail pour se guérir des choses qu'elle a vécues en faisant partie du Congo, ils vont encore vouloir faire partie du Congo? Où sommes-nous pour les aider à ne pas vivre ça? Moi, je parle comme ça, moi j'ai honte. Je n'ai pas fait l'armée, je n'ai aucun moyen de les aider. Et je fais ça pour sensibiliser, pour faire comprendre aux Congolais qu'il est temps qu'on ouvre les yeux. Certes, nous avons la chance d'avoir un acquis culturel qui nous permet de nous faire du bien, la musique et la danse, mais ça ne veut pas dire que nous devons être distraits des choses essentielles de la vie tout le temps. C'est juste pas possible. On ne peut pas avoir des gens à qui on donne le pouvoir et dont on voit à l'œil nu la dégradation de la situation des autres Congolais dans notre propre pays et se dire que non, il ne faut pas en parler, probablement qu'ils font ou qu'ils ne font pas assez. Si c'était le premier mandat de Félix Tshisekedi, je peux comprendre. Mais on est dans la continuité du deuxième mandat du président. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés à quelque chose d'incroyable. Les gens qui ont fait de telles choses, qui ont fait de telles horreurs aux gens de ce territoire, aujourd'hui sont en train de marcher dans la ville et la ville, à certains endroits, les applaudit. À certains endroits, ils checkent les enfants. Alors qu'il n'y a pas plus de quelques heures, ils ont montré qu'un des obus du M23 était tombé dans l'un des camps de déplacés du Sud Kivu et qu'on voyait des enfants, des familles déchiquetées. Mais il y a des gens qui checkent ces gens-là quand ils rentrent dans la ville. On a laissé la population dans un tel désarroi que je ne sais même pas si eux, ils savent encore s'ils sont congolais ou pas. Nord Kivu ou Sud Kivu, je suis désolé si j'ai dit ça. Parce que voilà, c'est ma dyslexie. Quand je parle, j'ai du mal à revenir sur les choses à moins qu'on me corrige. Donc n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe ou je dis nord, sud, ou je vis haut, bas, ou je dis droite ou gauche, c'est pas grave. Si vous me comprenez, tant mieux. Si vous trouvez nécessaire de me corriger, corrigez-moi parce que sinon je n'arriverai pas à revenir dessus. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de constater dans quoi on a laissé cette population. Et donc, je ne vais pas faire croire que je n'ai pas vu ou que je parle sans voir. Je vais vous montrer les images des enfants qui checkent les M23 qui rentrent dans la ville. Ça ne veut pas dire que je suis contre le gouvernement du RDC, mais c'est juste pour montrer qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut en arriver là. J'espère l'avoir enregistré. Voilà, ici vous voyez, on les applaudit. Attendez, je vais faire basculer l'écran, puisque vous, là vous ne voyez pas. Je l'avais enregistré tout à l'heure, voilà.
Voilà. Vous venez de voir. Et ça, c'est l'un des journalistes les plus sérieux du Congo qui a tweeté ça. Stanislas Boujakera Chamala. C'est celui qui avait dénoncé ce qui se passait à la prison de Makala. Il vous montre des images, des éléments les éléments AFC M23 à Goma. Donc vous vous rendez compte, des enfants et la population viennent accueillir leur bourreau de plus de 20 ans. Et beaucoup disaient que, soi-disant, ce pays n'était pas, Goma n'était pas tombé. Goma n'est pas tombé, mais Goma est dans une situation vraiment difficile. Par exemple, je n'arrive pas à m'expliquer cette vidéo. Dans cette vidéo, il est dit... D'abord, on va lire qu'est-ce qu'on dit. Dans ce tweet, il est dit « J'ai vraiment mal au cœur. Regardez le charroi automobile militaire que les rebelles trouvent à Goma. Tout cela semble tellement louche à mon avis. C'est quoi la suite? Espérons que Sukhoi n'a pas... le Sukhoi, il y avait des Sukhoi? Les Sukhoi n'ont pas été abandonnés à l'aéroport. » Donc, nous avions une couverture militaire. Nous avons de l'aviation militaire au sud Kivu et nous ne sommes pas capables de nous débarrasser ou de faire reculer les M23. Je ne sais pas à quel niveau doit être mon aberration. Et donc vous voyez ici de l'équipement militaire sans militaire autour. Et une qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y en a une où il y a un monsieur qui commente le fait qu'aujourd'hui, dans Goma, les rebelles sont en train de rentrer. Et j'espère que c'est l'une des celles qui sont là. Attendez. En direct de Goma, Majengo Bouéné, au-dessus de l'aéroport, niveau vision 2020. La M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir. Vous le voyez avec leur matériel militaire. Et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé lundi 27 janvier 2025. Il est 7h47. Le M23 est maître de la ville de Goma. Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est que dans tout ça, tu trouves toujours des gens, parce qu'ils sont du côté de la ville où on n'a pas vu le M23, qui, plutôt que d'avoir déjà la décence de ne pas douter de ce qui se passe, ou la décence de douter de ce qui se passe, viennent avec certitude te dire que non, il n'y a personne dans Goma. Mais ici, c'est qui? En tout cas. Et ce qui m'a fait le plus mal, regardez par exemple ici, on vous dit que les Sud-Africains et la SADC sont en train de quitter le champ de bataille. Ça, c'était hier, sur ce tweet-ci. Après, les gens peuvent toujours interpréter les images à leur manière. On ne sait pas où se dirige ce convoi militaire.
Mais ce monsieur qui voit ça interprète ça comme la fuite de la SADC et de l'Afrique du Sud du champ de bataille. Vous allez voir derrière, normalement, on va encore voir des trucs de l'armée qui passent. On a rentré, on a replié, on a fait front, des trucs au fond. Aïe, 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 aïe. Goma va tomber. Goma va tomber. Aïe, 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 aïe. Donc, les gars, je suis conscient du fait qu'il peut y avoir des anciennes ou des fausses vidéos. Mais on va écouter maintenant ici ce dont on attendait le plus d'objectivité, ou en tout cas peut-être un peu plus d'impartialité, parce qu'entre les pros, Goma n'est pas tombé, et les pros Goma sont tombés, les pros gouvernementales et les pros non gouvernementales, on ne sait plus à qui se fier. Et donc écoutons ce qui se dit ici. À Goma, la situation reste confuse. Des tirs d'armes sporadiques sont entendus dans certains quartiers du centre-ville, alors que dans d'autres, les habitants que nous avons contactés évoquent plutôt des tirs nourris. Une évasion massive à la prison de Goma, qui compte 3000 détenus, nous a été signalée par des sources sécuritaires et humanitaires. Alors cette nuit, de lourdes détonations ont résonné en ville, des détonations aussi au mont Goma. C'est l'une des positions stratégiques de l'armée congolaise en ville. Alors sur des vidéos qui nous sont parvenues et des témoignages d'habitants, le M23 et des soldats rwandais sont présents dans certains quartiers de la capitale du Nord Kivu. Les autorités congolaises ne se sont pas encore exprimées ce matin, mais très tôt, à 3h30 du matin, un point de situation a été publié par le ministère de la Communication, affirmant que des positions stratégiques de Goma étaient toujours sous contrôle des forces armées congolaises. Alors la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kwaikwamba Wagner, a dénoncé une déclaration de guerre devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La chef de la diplomatie a affirmé que de nouvelles troupes rwandaises ont franchi la frontière et pénétré sur le sol congolais en plein jour. Des renforts qui s'ajoutent aux 3 à 4 000 militaires rwandais déjà présents sur le territoire congolais et qui appuient le M23 selon le dernier rapport des experts des Nations Unies. Alors le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les avancées du M23 et, sans citer le Rwanda, a condamné, je cite, la présence non autorisée dans l'est de la RDC de forces extérieures. Voilà, sans citer le Rwanda, bien évidemment.